notables, les religieux, les clandos, les femmes battues, les femmes mariées, les femmes divorcées, les hommes célibataires. Bonsoir. En fait, moi, je suis venu là ce soir, dans cette salle, parce que j'ai su que vous allez être là. Donc là, j'ai jugé très utile que je sois là pour vous parler de mes ambitions. En fait, là, en vous parlant des ambitions déjà, c'est pour vous dire que vraiment notre pays va mal. En fait, notre pays va mal. Et c'est vous qui faites de cela que notre pays va mal. Donc moi, je ne supporte pas du tout. Donc, et là, je vais vous dire quelque chose. Je vais être franc avec vous. Donc, si jamais vous n'échangez pas de comportement, là, je serai obligé de réagir. Et quand je vais réagir, tout le monde va morfler. Je vous dis. Tout le monde va morfler. Donc, parce que moi, je pense que dans ce monde, il ne faut pas du tout être démocrate. Il ne faut pas du tout être gentil. À des gens qui ne comprennent pas du tout. À des gens qui ne veulent pas leur bonheur. Donc là, moi, je serai obligé d'être méchant. Parce que moi, je connais un philosophe qui a dit que l'homme est un fou et il lui faut un joug. Donc vous, les Comoriens de Marseille, et vous, les Français qui soutiennent tous ces Comoriens, tous ces franco-comoriens de Marseille, je vous dis que vous êtes comme des hommes fous. Donc il vous faut vraiment un joug. Et moi qui vous parle là, je ne suis pas du tout un philosophe. Mais je sais ce que je dis. Parce que en tout cela, moi, je sais ce que je veux. Je veux du bien dans mon pays. Je veux du bien dans ma société. Je veux du bien dans ce monde. Parce que je trouve que ce monde est un trou. Et c'est vous qui avez creusé ce trou. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas continuer à faire cela. Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger des enfants qui vont mourir. Il y a un danger des mères qui vont pourrir. Il y a un danger des pères qui vont divorcer. Il y a un danger des religieux qui vont faire n'importe quoi. Il y a un danger des politiciens qui vont prétendre mener des politiques pour changer la société en bien, alors que c'est pour détruire l'humanité. Donc là, moi, je vous dis sincèrement que les femmes, les hommes, les enfants, tous, il faut que nous nous restions ensemble pour bâtir ce monde. Et là, je vous demande, là, je suis obligé d'être un peu calme, je vous demande de me faire confiance. Et comment vous allez me donner confiance? Ça me nomme chef. Ça veut dire quoi, chef? Chef pour vous guider. Je ne veux pas être chef comme guide de la Libye qui a été massacré par l'Occident. Non, je veux être chef plein de sagesse, plein de politique positive, plein des idées pour penser à l'avenir. Donc je m'arrête là. Parce que je vois des gens déjà qui me regardent mal, des gens qui ne croient pas à ce que je dis, des gens qui disent que voilà ce monsieur, d'où vient-il? Ce monsieur, un petit pauvre, un petit qui vient d'un petit village, un petit qu'on ne connaît même pas sa famille, un petit qui a crevé dans sa vie, un petit qui n'a pas réussi à ses études, alors que ce petit-là, c'est un petit malin, c'est un petit sage, c'est un petit qui a pris de la vie, qui sait comment les gens peuvent réussir à s'entraimer, à s'entre-embrasser, à ne pas se tuer dans ce monde. Bon, je suis obligé de m'en aller, de m'en aller plutôt, parce que c'est pas du bon français quand je dis que de m'en aller. Non, de m'en aller plutôt. Voilà, donc je dis n'importe quoi. Silence! Merde! Bon, restez sage. Bon, restez sage. Ça va, ok, je m'en vais. Sinon, je vais risquer de dire n'importe quoi et je ne vais pas vraiment en arriver à ça. Je m'en vais.
voudrais m'adresser à tout le monde. Qu'ils auront la chance de me regarder, de voir ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire. Je dis ce qui est dans moi, et je dis ce que je pense, et je dis ce que j'ai envie. Malgré que je suis comorien de race, de couleur et de langue, de comportement, de mentalité et de culture. Je suis heureux bien sûr d'être comorien, mais bon, il y a aussi le destin. Je ne peux pas m'en passer, à ne pas penser aussi au destin. Si ce que je dis est un destin, alors moi, quant à moi, pour parler de moi, j'aimerais voir mon pays se lever. Ce n'est pas voir mon pays se lever pour parler de la politique, mais pour parler de la vie et de l'avenir. Moi, je suis né aux Comores. J'ai grandi aux Comores. Mais bon, voilà, là où j'y suis. Je me retrouve en Europe pour des études. Et pourtant, ce ne sont pas des études parce que je me suis dit, mais je vais étudier jusqu'à quand? Pour avoir quoi? Ou pour aller où? Alors que même, j'ai fini mes études, j'aurais rien, même si je rentre dans mon pays. Dommage. Bien sûr que j'ai des capacités, oui, il y a des capacités. Mais qu'est-ce que je vais faire? Finalement, je suis là. Voilà, je pavane un peu partout, en parlant de mes douleurs, ce qui va, ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas en France que je vais parler de ce qui ne va pas. Mais lorsque je ne peux pas rentrer et se retrouver chez moi, dans mon pays, alors j'aimerais bien voir mon pays se lever. Mais comment? Moi qui ai abandonné les études. Pour pouvoir se nourrir, bien sûr. J'ai envie de vivre. Des gens disent, oui, on a des enfants, on a des gosses, on a des machins, on a des étudiants, ils sont à l'extérieur. Oui, ils sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce que vous en avez au moins des idées? Ah non. Vous dites ce que vous ne savez pas. Moi, j'ai autant d'expérience de ce que j'ai vécu, de ce que je vois, de ce que je vis. Alors, quelle est la solution? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vis. Je suis obligé de m'en donner le stylo, le cahier, et d'aller travailler dans des magasins ou un peu partout, faire un peu de la plonge. Les gens s'attendent à parler de la plonge. Ils croient que peut-être c'est un plongeur qui parle, qui nage, qui va chercher des corails. Non, ici, le plongeur, c'est celui qui lave les assiettes. C'est celui qui travaille dur. C'est celui qui n'a jamais se couché au moment qu'il faut. C'est celui qui ne mange pas comme il faut. Alors que c'est un humain. Mais, que peut-on faire? On a envie de vivre. Nous avons le pays, il est là. On a des communautés, on parle des communautés, on parle de la vie, de l'avenir. Les gens, ils sont tous là. Tu trouves des gens avec des cravates, des costumes, des costards. Voilà, ils racontent des histoires, ils parlent de n'importe quoi, en disant que ben voilà, on est bien, on est comme ci, on est ceci, on est cela. Non, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Parce que là, on a dit, bon, d'accord, les Comores indépendants, mais là maintenant, est-ce qu'on est indépendant? On n'est pas indépendant. Ah oui, on n'est pas indépendant. Imaginez, pensez, réfléchissez un peu. C'est ça la vie des Comoriens, c'est ça? C'est de se trouver dans des cantines? Non. Alors, heureusement que je suis toujours fier de l'être.
très fier. Ma culture. Le destin, je ne sais pas si c'est le destin qui me pousse de parler de tout ça, mais au moins, je suis fier. Ah. Hey. Et toi, le Mzungu. Le Mzungu. Et toi, le Mzungu. Oh, toi, Mzungu. Mzungu, bon Mzungu. Es-tu vraiment Mzungu ou Mzunguha, le promeneur? T'as fait le Zungua, le tour des tours, et t'es arrivé jusqu'en France, toi le Mzungu Moulou, le blanc noir. Le Mzungu noir. Toi, le mangeur de riz du dimanche. Le mangeur de riz du dimanche. Tu te souviens, tous les dimanches, tu manges du riz. Que du riz dans les grandes salles marseillaises. Tu trouves ça normal? Toi, l'habilleur traditionnel dimanche. L'habilleur traditionnel du dimanche. Tu trouves ça normal? Dans les grandes salles marseillaises. Oh, toi, qui chante tous les samedis soirs à Marseille, dans les grandes salles du dimanche. Tu trouves ça normal? Toi, qui ramène ta culture à toi, dans un pays qui a sa culture à lui. Tu trouves ça normal? Toi, le Mzungu, le Mzunguha, le promeneur, le baladeur, toi qui t'en vas de où? Ou de là et de partout. T'as ta culture, je suis d'accord. Mais oublie pas la culture des autres. La culture des autres est aussi importante. Et je dis, tu as autant de choses à faire que de manger du riz, que de t'habiller comme chez toi, que de te promener comme chez toi, que de faire ce que tu veux comme chez toi. Essaie de développer chez toi. Développe chez toi. Et tu pourras vivre comme chez toi. Et tu n'auras jamais besoin d'aller chez les autres. Tu resteras chez toi. Et moi, je te dis, c'est ça la politique. La politique, très poliment dit. Donc, le riz du dimanche, mange-le chez toi. L'habillement du dimanche traditionnel, habille-toi chez toi. Voilà, bien dit. Toi, le Mzungu, Mzunguha, le Mzungu noir, le blanc noir, habille-toi en noir et blanc. Et tu sauras que après, tu feras de chez toi un chez toi de blanc et noir. Et toi, chez toi, fais ce qu'il faut pour que ça ne soit pas un noir, mais un blanc en noir. Voilà. Moi, je te promets, si tu gardes ta culture en toi et que tu le développes en soi d'une manière élargie en soi, chez toi, et les gens viendront tous chez toi. Ne fais pas n'importe quoi chez les gens. Laisse-les venir chez toi, ils vont admirer chez toi en ta culture. C'est la politique poliment dit. Merci. N'oubliez pas, votez pour moi. Listen to me. Le monde.